Bonjour à tous, c'est Atlante. Alors aujourd'hui, une vidéo sur la thématique trap. Alors trap déjà, il faut situer, hein, trap c'est à environ 10-15 bornes maxi de Versailles. C'est dans les Yvelines encore, je crois, oui, c'est dans les Yvelines. Et voilà, c'est dans le sud-ouest parisien. Voilà. Il faut aussi savoir que donc Trappes, ça jouxte Montigny-le-Bretonneux et puis le plateau de Saclay. Alors le plateau de Saclay, c'est un petit peu la Silicon Valley française, hein, c'est un peu les pôles techno où vous avez tout le gratin, il y a Polytechnique si je ne m'abuse, hein, vous avez un peu le gratin scientifique français qui jouxte Trappes. Voilà. Alors il se trouve que moi j'y allais assez régulièrement pour les raisons professionnelles. Alors évidemment j'allais pas dans la cité, mais j'allais quand même dans la commune de Trappes. Donc cette commune de Trappes, d'ailleurs elle englobe pas mal d'entreprises, dont des entreprises importantes. Donc en fait le ah oui, puis en plus il y a à Trappes et Lancourt, il y a France Miniature, ça me fait rigoler. Il y a le parc d'attractions connu surtout des Parisiens qui s'appelle France Miniature. Voilà. Vous voyez toute la France, mais en miniature. Bon, j'y vois une certaine forme d'allégorie. Donc Trappes, pour dire, donc le maire de Trappes, en fait, quand vous l'écoutez, c'est pas un fou furieux, il a un intellect, un verbe tout à fait correct, bon voilà, et en fait, parce qu'il est maire d'une très grosse commune qui notamment intègre, comme je disais, des entreprises, voire des sièges d'entreprises assez importantes. Donc Trappes, c'est une ville, c'est une commune assez dynamique, et comme dit, hein, qui jouxte des communes, on va dire, entre guillemets, plus prestigieuses, hein, avec des pôles technologiques, des pôles d'attraction importants. Donc, alors, l'histoire du prof, là, du prof de philo. Bon, déjà, c'est pas le premier prof de philo dont on entend parler. C'est drôle, c'est toujours des profs de philo, c'est jamais des profs de maths. Bon. Alors, quelle est l'histoire de ce prof de philo? Bon, bah, c'est un gars, avant, il était dans le moule, quoi. Il faut savoir que l'éducation nationale, c'est une mafia de syndicats de gauche et d'ultra-gauche. Et c'est via l'éducation nationale et quasi uniquement que passent les nouveaux dogmes, les nouvelles idéologies. C'est quand même par l'éducation nationale, donc notamment à travers les manuels scolaires, hein, que on apprend aux petits garçons qui sont éventuellement des petites filles et que leur papa, s'il porte une robe, c'est pas grave. Voilà. Donc imaginez ce genre d'idéologie, comment dire, ces idéologies qui ont vocation à faire de l'individu une espèce d'entité propre, hein, puis une entité consommatrice surtout, hein, mais justement qui sortent de tout sentiment collectif, justement, hein. C'est la fameuse communautarisation, c'est-à-dire on pousse les gens à trouver des communautés, mais sur une base qui est donc fabriquée, hein, comme je disais dans la dernière vidéo. Pourquoi ne pas fabriquer la communauté des gens qui ont les cheveux fins? Parce que ça les stigmatise au niveau de la beauté acceptée dans la société. Bon, vous voyez, donc c'est ce qu'on apprend dans les écoles. Donc dire à des petits garçons en pleine construction, bah, qui sont peut-être des petites filles, bah, c'est enseigné aussi dans les écoles des cités. Voilà. Donc forcément, quel est le type de population dans les cités? Majoritairement, hein, comme on voit à Trappes, il suffit de regarder les photos ou des vidéos pour voir que c'est un type de population d'origine africaine. Bon, comment dire, populations d'origine africaine sont des populations, enfin voilà, en Afrique, vous avez des populations dites traditionnelles, hein, à culture traditionnelle.
Donc c'est pas en Afrique qu'on va vous dire que les garçons sont des petites filles, quoi. Et je vais même aller plus loin. Ces cultures dites traditionnelles ont un côté un peu sain, hein, S-A-I-N, un côté sain, dans le sens où effectivement elles n'adhèrent pas à ces fabrications idéologiques typiquement j'allais dire septentrionales, hein, voilà, parce que en fait, il y a que les cultures d'origine européenne qui ont inventé ces saloperies-là, quoi. Parce qu'on est dans une mécanique là d'autoflagellation, de repentir, de repentance, enfin un truc, voilà, il y a des gens qui expliquent ça assez bien. Voilà, c'est de la psychologie collective et disons que pour faire passer ces mécaniques-là complètement fabriquées à des populations d'origine traditionnelle, ça marche pas tout simplement. Ça marche pas et tant mieux quoi. Ça marche pas et à juste titre. ça, ça marche pas et à juste titre. Donc en fait, quand vous êtes prof de gauche dans l'enseignement et voilà que vous êtes dans une cité comme vous enseignez dans une cité comme Trappes, en fait vous heurtez à un choc des cultures littéralement quoi. C'est ce qui est arrivé à ce prof comme ça arrive à d'autres. Donc, mais par contre, comme ce prof est de gauche, qu'est-ce qui s'est passé dans sa mécanique mentale propre en fait? C'est que jusqu'ici, étant de gauche, il s'interdisait de penser certaines choses. Et donc, du fait d'avoir été agressé personnellement, ça se passe toujours comme ça, hein, on est dans le déni jusqu'à ce qu'on se fasse agresser personnellement. Et là, en fait, il n'a pas compris pourquoi il se faisait agresser. Il n'a pas du tout compris. Il s'est dit, mais pourquoi je me fais agresser alors que je suis dans le camp du bien? Oui, parce que ces gens-là sont persuadés d'être dans le camp du bien. Je veux dire, cette idéologie de fabrication comment dire, est hyper suprémaciste, c'est-à-dire elle est quand même dans cette logique de dire que cette culture, cette idéologie-là est largement supérieure aux autres. C'est ce qui est en train de se passer. Hein. C'est pour ça qu'on est dans une bataille idéologique très puissante, parce que cette idéologie-là se veut supérieure aux autres. Hein. En fait, les gauchistes que personne n'a jamais compris, c'est qu'ils sont intrinsèquement suprémacistes. Donc avant, ils étaient suprémacistes avec d'autres raisons. Hein. Donc c'est eux qui ont colonisé d'ailleurs, hein, parce qu'en fait, ils se croyaient tellement supérieurs aux autres qu'ils voulaient imposer justement leur culture aux autres. Là, ils sont en train de faire la même chose. Ils veulent imposer leur culture LGBT, je sais pas quoi, obésophile, machin, etc. Cette espèce de pseudo-tolérance là universelle, issue sans doute aussi un peu du christianisme façon pape François, quoi. Et du coup, voilà, qu'ils soient athées ou pas, d'ailleurs, ils sont dans cette logique pape Françoise, quoi, à fond la caisse, quoi. Donc ce prof-là, comme il était persuadé d'être dans le camp du bien, a fortiori dans le camp supérieur, il n'a pas compris de se faire agresser. Donc quand il s'est fait agresser, quel a été son réflexe? Il a été un réflexe de suprémaciste, quoi. Tout de suite, clac, du jour au lendemain, il est passé raciste. Et comme il n'a pas le droit d'être raciste, il s'est mis dans le truc qui est autorisé, c'est-à-dire anti-islamisme. Alors, moi, je vais pas parler de l'islamisation, islamisme, machin. Je vais pas dire que ça n'existe pas, je vais dire quand même que c'est relativement marginal. Voilà, dans le sens où, en fait, quand vous allez dans les banlieues, dans les cités, j'allais dire, j'ai eu la chance d'y aller un peu, alors je ne veux pas dire j'ai côtoyé, il ne faut pas exagérer, mais j'ai eu l'occasion d'être plusieurs fois dans les banlieues. Qu'est-ce qu'on constate en fait? C'est que ces gens-là, s'ils ont adopté une culture, on va dire, d'origine, c'est parce que la nature a horreur du vide. En fait, ce que la République française leur offre aujourd'hui n'est pas acceptable pour eux par rapport à leurs propres valeurs. Donc tout simplement, ils s'en retournent à une béquille, on va dire, idéologique ou religieuse ou philosophique, qui leur paraît un peu plus saine.
Voilà, tout simplement. Donc si en France, il y avait, comment dire? Si on était dans un truc normal où voilà, on apprend les mathématiques et à lire et à écrire correctement dans les écoles et qu'on dise: «Voilà, on va trouver un bon travail» et cetera. Ça peut je veux dire, tout le monde rentre là-dedans. Je veux dire, les gens n'aspirent pas à autre chose que pouvoir élever leur famille dignement, voilà, tout simplement, vivre tranquillement. Enfin, les aspirations des gens sont tout à fait simples et normales et universelles, quoi. Il y a juste en France et ailleurs, hein, où on leur dit, bah non, voilà, quand t'as ta maison, bah t'es quand même pas chez toi. Euh, si t'achètes un pull bleu à ton fils, t'es un mauvais parent. Voilà, vous voyez ce genre de conneries là. Voilà. Donc ce prof, lui, effectivement, il était dans ces conneries, puis là, il en revient, il en revient pas. Du coup, hein, puisque ces gens-là sont suprémacistes, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la télé, quoi. Le mec, il est obligé, il se sent obligé de dire ouais, tu as agressé. Voilà, il se met en posture de victime. Il se met en posture de victime, bon, parce qu'il a que ça à faire. Alors que bon, finalement, il suffisait qu'il fasse un dossier et qu'il se fasse muter ailleurs, etc. Non, là, il s'est cru obligé. Puis alors, il va pas avec le dos de la cuillère, le mec. Hein. Le mec, il vous parle guerre civile, quoi. Donc, pathétique, pathétique. Alors moi, je ne nie absolument pas les choses. Je dis juste que la source, en fait, du fait qu'on ait beaucoup de population, enfin une proportion de population est très très importante issue d'Afrique, dans certaines cités en France, dans beaucoup de cités en France d'ailleurs. La cause, c'est une seule chose, c'est les politiques immigrationnistes depuis 40 ans, gauche et droite confondues. Je rappelle, sous Sarkozy, il n'y a jamais eu autant de naturalisation. Hein, Sarkozy guéant, quoi. Hein. Donc, pareil, les allocs à gogo, les scandales, enfin, les trafics à la. Comment on appelle ça? Les trafics à la carte de sécu, les choses comme ça. Tout ça, ça passe comme ça. Donc, ça, c'est autant de pompes aspirantes qui fait qu'on se dit, bon, la France, sans être un Eldorado, c'est une espèce de terrain pour le tout et n'importe quoi, bah, on y va. Hein, alors que bon, même s'il n'y a pas de travail, bah voilà le résultat, tout simplement. Enfin, je veux dire, il n'y a pas trop de surprises. Moi, je ne peux plus supporter d'entendre les gens qui disent on n'est plus en France dans certaines villes. Mais d'une, ça fait longtemps. Et de deux, bah, vous l'avez choisi politiquement. Enfin, je veux dire, maintenant, il ne faut pas s'étonner. Maintenant, il y a des populations d'origine bah, qui sont françaises, qui retourneront nulle part, qui n'iront pas là qui n'iront pas là où elles ne sont pas nées. Elles sont nées ici. Donc c'est ici qu'elles vont vivre et qu'elles vont avoir envie de vivre. Donc ce qu'il faudrait, s'il y avait un personnel intelligent, politique, en France, bah, ce serait non pas de faire un truc assimilationniste, etc. Ce serait d'avoir une politique ultra ambitieuse bah, pour tout le peuple français. Il a changé sur le plan anthropologique, il faut intégrer cette donne. Effectivement, il y a une proportion maintenant de Français d'origine étrangère, africaine, qui est très importante. Bon, il faut en tenir compte, c'est tout. Et en fait, comme je dis, ces gens-là aspirent à des trucs simples. Donc finalement, si on réindustrialisait, comme je dis depuis souvent, depuis longtemps, bah, il y aurait du travail. Et puis même, ces gens, finalement, ont envie de faire quoi? D'avoir leur entreprise, d'embaucher, de faire des échanges, du commerce, etc. Bah, il suffirait de libéraliser justement l'entrepreneuriat en France, de laisser faire les gens, et puis il y aurait des usines qui se construiraient dans les cités, qui donneraient du travail à tout le monde. Du coup, ça occuperait tout le monde, on arrêterait le trafic, et puis on cesserait de faire entrer des idéologies étrangères sur notre sol, parce qu'en fait, vous avez, enfin, ces gens sont un terreau propice bah, pour les idéologies étrangères qui viennent influencer, qui viennent donner de l'argent, et puis l'État français laisse faire, quoi. Et quelque part, ils sont victimes
Ouais, c'est des proies faciles, quoi, et on le voit pas comme ça. Donc voilà, donc des réflexions différentes, hein, voilà, les gauchistes sont des gens qui méprisent les autres. Ils sont dans le manque de respect, ils ont jamais respecté, les étrangers, voilà, ils sont profondément racistes. Ce prof en est la preuve, en est l'incarnation absolue avec ses cheveux longs, voilà. Bon, moi je suis pour une politique, de la fierté d'être français, et il y aura beaucoup de gens, qui seront fiers d'être français, quelles que soient leurs origines, si on a une politique saine et ambitieuse et non idéologisée et surtout pas influencée par l'étranger. Que la France redevienne la France tout simplement, et ça se passera très bien.